Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans Tout le monde veut savoir à l'occasion de votre déplacement à Mayotte où vous êtes arrivé hier. Vous avez dit vouloir, je cite, sonner la cloche au gouvernement et vous avez expliqué ce qu'on nous dit ne correspond pas à la réalité. Je croyais que le plan Mayotte debout annoncé par François Bayrou allait dans le bon sens. C'est ce que vous disiez. Vous avez changé d'avis ? Oui, mais un plan peut aller dans le bon sens tout en étant insuffisant, ça c'est la première des choses. Et deuxièmement, un plan peut aller dans le bon sens et ne pas prendre en considération des éléments qui sont la vérité. La première des choses, quand on fait de la politique, des politiques publiques, c'est de savoir combien de personnes doivent être touchées par cette politique publique. Et ça fait des années à Mayotte qu'il y a un mensonge d'État réitéré par lâcheté ou par faiblesse, par désintérêt peut-être, qui consiste à dire qu'il y a 325 000 habitants à Mayotte. Or, il y a 500 000 personnes qui sont sur l'île de Mayotte. Voilà, parce que il y a toute une série, évidemment, de clandestins qui ne sont pas pris en considération. Or, comment voulez-vous mener des politiques publiques si vous partez sur une erreur aussi grossière que celle-là en termes de nombre d'habitants qui sont concernés par cette politique? Il est évident que lorsque arrive une catastrophe comme celle qui est arrivée, qui est une dévastation, enfin je veux dire, même en étant objectivement très au courant de métropole, je ne mesurais pas l'étendue de la dévastation qu'a vécu Mayotte, quasiment l'intégralité de l'île de Mayotte. Eh bien, quand une catastrophe telle que celle-là intervient, il est évident que cette erreur énorme du nombre d'habitants a des conséquences beaucoup plus lourdes qu'on ne l'imagine. Voilà. Donc je pense que la première des choses, c'est déjà de partir sur un constat, qui est un constat qu'avait d'ailleurs évoqué la Cour des comptes dans son rapport de 2022, qui est que le nombre d'habitants à Mayotte est très, très sous-estimé. Et on parlera dans un instant, Marine Le Pen, de cette question effectivement du recensement évoqué par François Bayrou, de la question migratoire, mais juste avant sur la philosophie générale de ce déplacement. Quelle est sa vocation? Est-ce que c'est mettre la pression sur le gouvernement? Est-ce que c'est capitaliser sur vos bons résultats électoraux à Mayotte? Est-ce que c'est faire de la, je cite, récupération politique? C'est ce dont vous accuse par exemple la députée écologiste Sandrine Rousseau. Non, mais attendez. Si on écoutait ceux qui accusent, tous ceux qui bougent de récupération politique, si on les écoutait, on ferait plus jamais rien. Voilà. Moi, je suis venu parce que je voulais savoir si ce que me disaient les habitants correspondait à ce que je lisais dans les rapports, et notamment les rapports ministériels ou les rapports de la préfecture. Voilà. Et la réponse est non. Je vous le dis très clairement, très simplement, je ne suis pas là pour polémiquer, mais il semblait dans les rapports que tout allait, quasiment tout était remis en situation concernant l'eau, concernant l'électricité. Je suis désolé, mais on a fait le tour de l'île aujourd'hui, le tour de l'île. On s'est arrêté 6 ou 7 fois dans des villages et l'intégralité des habitants de ces villages nous ont dit on n'a pas d'eau et on n'a pas d'électricité. Bon, donc moi, je veux dire, les discours laudateurs consistant à se faire plaisir ou à faire plaisir au Premier ministre quand il arrive ou à faire plaisir au Président de la République en lui donnant des bonnes nouvelles, ça ne me suffit pas parce que derrière, il y a des gens qui sont dans une immense souffrance. Donc ça me permet après de sonner la cloche, oui, en effet, bruyamment aux oreilles du gouvernement en disant attention, parce qu'il y a encore énormément de gens, notamment dans le Nord, où il faut dire que le cyclone a fait des dégâts absolument considérables parce que l'œil du cyclone est passé sur le Nord. Ça me permet de dire, attention, il y a des gens qui sont en très grande souffrance, qui n'ont toujours pas d'eau, qui n'ont toujours pas d'électricité, qui pour beaucoup n'ont pas de toit sur la tête, et qui ont besoin d'aide, et qui ont besoin qu'on envoie peut-être plus d'ingénieurs ou d'électriciens pour venir régler le problème de l'électricité, à qui on n'a pas distribué de bougies, rien que rien que ça, des mamans avec des bébés en bas âge, voilà. Ces choses-là, si vous voulez, c'est pas de l'hélicoptère, je pense, que les ministres peuvent se rendre compte de ce que vit la population. Survoler l'île en hélicoptère, ça suffit pas pour savoir ce que les gens vivent et ce que les gens pensent. Donc moi, je l'ai fait bêtement, en voiture, et ça m'a permis un certain nombre d'arrêts, à moi et à vos confrères d'ailleurs, pour se rendre compte de ce que ressent en réalité la population mahoraise.
Mais Marine Le Pen, on a vu le déplacement du Premier ministre François Bayrou, accompagné d'un certain nombre d'autres ministres, Manuel Valls, chargé des Outre-mer, Elisabeth Borne, chargée de l'Éducation nationale. C'est vrai qu'à ce moment-là, ils ont mis en avant un certain nombre de choses qui avaient pu avancer, notamment sur le retour de l'électricité. On a vu le déploiement de la sécurité civile, un certain nombre de renforts qui ont été envoyés de la métropole. C'est quoi, vous nous dites, il y a une forme de dissimulation sur les avancées? Quel intérêt aurait le gouvernement, celles et ceux qui aident Mayotte, à expliquer que les choses vont mieux alors qu'en réalité ce ne serait pas le cas? Mais c'est même pas le gouvernement, si vous voulez. C'est qu'il y a à Mayotte, et vous le savez, un nombre conséquent de bidonvilles. Beaucoup plus conséquent que ce qu'on pensait d'ailleurs, parce que maintenant que la végétation est totalement détruite, eh bien, on découvre en réalité des bidonvilles qu'on ne connaissait pas, hein, qui étaient cachés en quelque sorte dans la végétation. Donc la sécurité civile, elle émet des priorités. Et elle dit, ce qui est prioritaire sont les gens qui étaient dans ces bidonvilles, parce que tous les bidonvilles ont été rasés. C'est là où la discussion doit avoir lieu, parce que moi il m'apparaît que l'ensemble des Mahorais sont une priorité, l'ensemble des habitants de Mayotte, parce que quand on a soif, monsieur Duhamel, je veux dire qu'on soit pour le coup clandestin ou qu'on soit Mahorais, on a soif pareil, vous voyez, et les Mahorais me disent, bah nous on a eu 2 bouteilles d'eau en 18 jours. Voilà. Et on a vu passer personne. Et on n'a pas vu de denrées. Et on a vu les pompiers, certes, et ils les remercient d'ailleurs beaucoup, venir pour bâcher les bâtiments publics, mais pas les bâtiments privés. Donc il y a des gens qui sont chez eux. Quand il pleut, et c'est la saison des pluies, il pleut chez eux, ils ont tout perdu, leur matériel, leur électroménager, ils sont avec leurs enfants, avec pas de toit sur la tête. Voilà, ce sont aussi des urgences. Donc moi, je veux dire, mon rôle à moi, c'est d'être le porte-parole de ces Mahoraises et de ces Mahorais, et de venir dire au gouvernement, attention, il n'y a pas des gens qui, en fait, vivent très bien l'après Chido d'un côté, et puis de l'autre côté, des gens qui étaient dans les bidonvilles et qui ont beaucoup souffert. Il y a beaucoup de gens qui souffrent énormément au moment où on se parle, qui manquent de nourriture, qui manquent d'eau, qui n'ont pas l'électricité, qui n'ont même pas de bougie le soir pour s'éclairer. Voilà, ça c'est la réalité du terrain. Et moi je pense que notre rôle à nous, c'est aussi de faire cela. Voilà, c'est d'aller voir les gouvernants en disant attention, c'est moins idyllique que ce que vous pensez. Vous dites vouloir alerter, mais vous êtes une responsable politique, vous défendez aussi un certain nombre d'options. Si on parle par exemple de la question des bidonvilles, de ce qu'on appelle les bangas, François Bayrou, Premier ministre, a dit il faut interdire... S'il faut passer par la loi, il faudra passer par la loi, la reconstruction de ces bidonvilles. Chacun, et ceux qui sont à Mayotte, vous-même, voient bien que ces bidonvilles sont en train d'être... Attendez, je termine ma question, Marine Le Pen. Juste, très concrètement, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter que ces bidonvilles soient reconstruits ? Bon, je suis contente de voir que vous n'êtes pas dupe non plus de la parole magique. Hein. C'est-à-dire, il ne faut pas que les bidonvilles se reconstruisent, ça c'est de la parole magique. Parce que la réalité, c'est qu'évidemment, ils ont commencé à se reconstruire et qu'à la fin du mois, ils seront tous reconstruits. Donc, quelle est la solution ? La solution, c'est de s'attaquer au problème de l'immigration clandestine. Déjà, première chose. Parce que non seulement ils vont se reconstruire, mais il y a des nouveaux clandestins qui arrivent tous les jours. Tous les jours, puisque Monsieur Valls, Monsieur Le Cornu, etc. On fait une tribune en disant regardez, c'est merveilleux, on en a arrêté 170. Monsieur Retailleau, 170 depuis le 22 décembre. Bon, on est d'accord ensemble qu'ils les arrêtent pas tous. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'arriver. Donc si déjà, vous n'empêchez pas ceux qui veulent venir d'arriver, vous allez évidemment jamais régler le problème. Ça, c'est la première des choses. Donc, il faut mettre en place une action diplomatique à l'égard des Comores pour dire à Monsieur Azali, c'est terminé, on siffle la fin de la récréation, on vous a gentiment parlé, on vous a donné des dizaines, voire des centaines de millions pour développer les Comores, pour que les Comoriens ne viennent plus à Mayotte, etc. Ça n'a pas fonctionné, on va prendre une autre méthode. Ça, c'est la première des choses. Et puis, la deuxième, c'est de supprimer les matériaux qui ont servi à la construction de ces bangas. C'est-à-dire que tous ces matériaux qui sont aujourd'hui par terre, il faut évidemment aller les chercher et les retirer, parce que si vous les laissez sur place, eh ben, ils vont servir à construire les bangas de demain. Donc, vous voyez, il y a quand même des actions de fermeté à mener, et moi, je n'entends pas véritablement
le Premier ministre notamment prendre la mesure de la problématique que représente l'immigration clandestine dans les drames. Attendez, Marine Le Pen, je vais vous lire le titre de la tribune signée par Sébastien Lecornu, Bruno Retailleau et Manuel Valls. Sans fermeté migratoire, nous reconstruirons Mayotte sur du sable. Ils évoquent d'ailleurs la possibilité, la piste, que François Bayrou a aussi évoqué quand il était à Mayotte, d'abroger le droit du sol sur l'île. Ça, concrètement, ça se rapproche d'ailleurs d'une proposition que vous portez vous aussi. Vous dites là, quoi, vous leur dites bravo? Alors, le titre, c'est du Marine Le Pen dans le texte, donc je ne vais pas quand même considérer que je suis en désaccord avec ça, puisque ça fait des années que je dis que toute politique menée et tout argent accordé part dans le sable à partir du moment où on est confronté à cette immigration clandestine. Mais allez un tout petit peu plus loin dans le texte et vous verrez quelles sont les mesures de grande fermeté qu'il propose. C'est-à-dire la mesure de grande fermeté, c'est élargir la reconduite volontaire des Africains. Bon, si ça c'est de la grande fermeté, on n'a pas la même notion, objectivement, de la fermeté. Quant à la suppression du droit du sol, pardon, mais le Premier ministre a dit qu'il s'autorisait à y réfléchir. Il s'autorise à y réfléchir. Je veux dire, je suis pas hyper convaincu, pour le coup, par la volonté du Premier ministre de mettre fin au droit du sol, qui est évidemment une urgence. Et en même temps, Marine Le Pen, ces dernières années, le droit du sol à Mayotte mettre fin à l'attractivité de Mayotte. Ces dernières années, le droit du sol à Mayotte a été restreint. Pas efficace, monsieur. A été restreint et ça n'a pas permis d'endiguer ces flux migratoires des Comores vers Mayotte. Mais parce que ça n'est pas suffisant. Ouais. Ça n'est pas suffisant. Voilà. Il faut supprimer le droit du sol et il faut arrêter toute régularisation de clandestins. Entendez-moi bien, monsieur Duhamel. Vous venez, vous êtes clandestin, vous ne mettez pas les gens devant le fait accompli, vous ne pourrez pas être régularisé. Voilà. Il y a zéro chance. Parce que, encore une fois, ça c'est la partie politique dissuasive d'immigration. Ne donnez aucune raison, en fait, aux Comoriens de venir alors qu'ils viennent. Ils continuent à venir alors qu'il n'y a rien à manger. Il y a même dans certains endroits rien à boire. Eh bien, ils viennent quand même. Donc, il faut supprimer l'intégralité de ce qui est attractif. Et de l'autre côté, il faut mettre en place une politique très ferme, notamment, vous le savez, ça fait longtemps que je le dis, avec des bâtiments de la marine, pour que sur la ligne que prennent les Kwassa pour venir, eh bien, il y a un bateau de la marine dont, d'ailleurs, on pourrait envisager que un de ces deux bâtiments soit un CRA flottant pour qu'il n'y ait plus un Kwassa qui puisse arriver sur les rives. Car s'il y en a un qui arrive, il y en a 3 derrière qui tenteront leur chance. Si plus aucun n'arrive, si c'est une entreprise qui ne fonctionne pas, alors beaucoup seront dissuadés de le faire. Vous évoquiez le CRA, c'est Centre de rétention administrative. Marine Le Pen, concrètement, il y a un projet de loi qui sera présenté en Conseil des ministres d'ailleurs cette semaine pour reconstruire Mayotte. Vous avez dit vouloir l'amender. Vous le voterez en l'état, ce projet de loi ? Alors, permettez-moi, mais compte tenu de la situation, vu le manque de réseau qui existe sur l'île, je n'ai pas encore eu la possibilité de lire le projet de loi. Mais je ne vais pas manquer de le faire ce soir. Mais oui, de toute façon, on va l'amender. Pour une raison très simple d'ailleurs, monsieur Duhamel, c'est qu'il n'y a rien sur l'immigration. Il n'y a rien sur l'immigration, malgré la demande des élus, et pas des élus que du Rassemblement national. Manuel Valls évoque la possibilité de faire un deuxième projet de loi pour travailler notamment sur la question du droit du sol. Oui, mais il y a une urgence. L'urgence, le Premier ministre l'a dit, c'est d'abord que les bidonvilles ne se reconstruisent pas. Bon, donc il y a quand même un certain nombre de mesures à prendre et qui vont toucher à l'immigration. Je sais que c'est un tabou, je sais que c'est sacré, je sais qu'il faut surtout pas aborder ce sujet-là, mais pourtant il va falloir l'aborder. En tout cas, nous, on fera le nécessaire pour que ce sujet soit abordé, parce que ce sujet, il est une des conditions du succès de la construction de Mayotte, parce qu'il ne s'agit pas de reconstruction, mais de construction. Voilà, parce que Mayotte a été laissée totalement à l'abandon. Quant aux ministres qui sont venus, permettez-moi de vous dire que Madame Borne, qui est restée collée au Premier ministre pendant toute la journée où ils étaient ici, bon, je suis pas sûr qu'il ait besoin de compagnie, mais ça a été le cas. Elle aurait mieux fait d'aller à la Cité du Nord. Ce lycée construit pour 1200 élèves qui en accueille aujourd'hui 2400, ou plutôt qui ne les accueille plus car il a été totalement dévasté. Et lorsque on vient nous dire que la rentrée scolaire va avoir lieu le 20
pour les élèves. Je vous dis très simplement, très tranquillement, c'est impossible. Et c'est impossible pour 80% des établissements de l'île. Voilà, parce qu'il suffit pas de bâcher une école pour y mettre des enfants. Parce que si vous mettez une bâche, quand il fait 35 degrés dehors, il fait 45 degrés sous la bâche. Voilà, donc c'est bien plus compliqué que ce qu'on pense. Et encore une fois, ça ne sert à rien de mentir à la population ou de les prendre pour des enfants en leur faisant croire à des choses qui n'arriveront pas. Parce que le jour où ça n'arrive pas, eh bien, ils sont particulièrement agacés. Et d'agacement en agacement en agacement, je vais vous dire, on n'est pas loin de la désespérance chez les habitants de Mayotte. Marine Le Pen, pour que ce plan soit adopté, il faut que le gouvernement de François Bayrou tienne, ne soit pas censuré. Dans la foulée du discours de politique générale, la France Insoumise notamment déposera une motion de censure. Est-ce que vous la voterez ou est-ce que vous ferez le choix de laisser vivre encore quelques semaines le gouvernement de François Bayrou? Il faut dire que vous envoyez des signaux contradictoires, puisque vous avez parlé à l'occasion de vos vœux du fait de congédier ceux qui ont mis le pays dans cet état. Et en même temps, on avait compris qu'il n'y avait pas de censure automatique, si j'ose dire. Est-ce que vous allez laisser encore quelques semaines, quelques mois au gouvernement de François Bayrou? Mais nous ferons exactement la même chose demain que nous avons fait hier. Nous avons dit très clairement ce que nous attendons d'un gouvernement, c'est qu'il co-construise un budget avec l'ensemble des forces politiques de l'Assemblée nationale. Alors c'est sûr que quand on a un ami comme Monsieur Lombard, mieux vaut avoir un ennemi. Voilà ce que j'ai envie de dire au Premier ministre, parce que le ministre de l'économie qui commence avant même toute discussion à dire ah ben il y a quand même beaucoup de chances qu'on arrive à trouver des points communs avec la gauche. Et beaucoup moins avec le Rassemblement national. Avant toute discussion, moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'est pas très diplomate, dirons-nous. Voilà. Oui. Mais malgré cela, nous ferons l'effort car nous souhaitons qu'il y ait un budget. Mais nous souhaitons qu'il y ait un budget juste, un budget qui ne tape pas comme un sourd en matière d'impôts sur les Français, un budget qui ne fasse pas reculer leurs droits et un budget qui enfin fasse des économies sur le train de vie de l'État, ce qui évidemment était totalement absent du budget de M. Barnier. Oui, Marine Le Pen, pour citer le nouveau ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard, il dit la chose suivante: il y a plus de perspectives d'un dialogue fécond avec les partis de gauche et avec le Rassemblement national. Vous diriez quoi, que c'est un mauvais signal, que cela pourrait vous pousser à envisager la possibilité de censurer le gouvernement, par exemple à l'occasion de la discussion du budget? Non mais c'est évidemment un très mauvais signal. Je veux dire, j'ai eu Monsieur Lombard 6 minutes et demie au téléphone. Bon, moi je veux bien qu'il en ait conclu immédiatement que le dialogue allait pas être fécond, mais considérer que le dialogue va pas être fécond alors que le dialogue n'a pas eu lieu. Je sais que M. Lombard est un homme de gauche, donc qui se sent des affinités avec la gauche, je ne vais pas lui en faire le reproche, mais disons que s'il pouvait moins le montrer, ça pourrait être pas mal en fait, parce que quand on discute avec l'ensemble des forces politiques, on discute avec l'ensemble des forces politiques. On ne commence pas en congédiant en quelque sorte toute capacité à réussir à trouver un chemin, parce que c'est ça le rôle qui est le sien, essayer de trouver un chemin. Si d'ores et déjà il dit bah non, de toute façon j'en trouverai pas, c'est vrai que ça part assez mal, faut dire. Pour être très précis, il dit même non, on ne répondra pas nécessairement aux lignes rouges qui sont avancées par les partis politiques. On connaît les vôtres, des remboursements des médicaments, hausse des taxes sur l'électricité et des indexations des retraites. Est-ce que ces lignes rouges-là sont toujours les mêmes? Autrement dit, est-ce que vous demandez au gouvernement, à Éric Lombard, à François Bayrou, de répondre à ces lignes rouges? On sait que des députés, je crois Sébastien Chenu, Jean-Philippe Tanguy, seront reçus vendredi à Matignon. Est-ce que vous demandez à ce que ces lignes rouges-là soient prises en compte? C'est-à-dire, je ne peux pas vous répondre, Monsieur Duhamel, puisque je ne connais pas le budget qui va être présenté. Donc vous voyez, si ça se trouve, ils vont inventer des trucs qui seront absolument inadmissibles. Enfin, les sénateurs LR ont quand même réussi à inventer de faire passer la TVA sur les bouteilles d'eau de 5 à 20%. Vous voyez, donc soyez sûr qu'en matière d'imagination fiscale, honnêtement, ils sont capables de faire des choses qui sont terribles. Donc je vous répondrai quand nous aurons analysé le budget. Ce qui est sûr, c'est que les principes qui sont les nôtres n'ont pas changé. C'est-à-dire que nous ne souhaitons pas une aggravation des impôts sur les Français. Nous ne souhaitons pas, nous souhaitons que les économies se fassent sur le train de vie de l'État, et nous ne souhaitons pas entraver, je veux dire, l'économie du pays en taxant de manière inconsidérée des entreprises dont nous voyons que elles viennent notamment de passer encore un record de défaillance historique. Voilà, c'est cela
les principes que nous proposons. Mais ce ne sont pas que des principes, puisque nous avons été la seule formation politique à rédiger un contre-budget. C'est-à-dire de manière très précise, nous avons dit où nous souhaitions faire des économies, où nous souhaitions donner des droits supplémentaires aux Français, et tout cela est chiffré. Et objectivement, le résultat de ce contre-budget, c'était d'accorder plus d'oxygène à l'État que n'en accordait M. Barnier avec l'ensemble de ces mesures pourtant extrêmement injustes. Et je précise que Sébastien Chenu et Jean-Philippe Tanguy seront reçus à Bercy. Un tout dernier mot avec vous, Marine Le Pen, sur ce qu'a dit Emmanuel Macron à l'occasion de ses vœux, qui a semblé ouvrir la porte à la possibilité de consulter les Français. Il n'a pas précisé, mais ça pourrait donc être des référendums éventuellement. Vous lui dites quoi? Chiche, bravo. Sur quelle thématique est-ce que vous souhaiteriez que les Français soient consultés? Sur l'immigration. C'est constitutionnellement difficile. Duhamel, ça même fait impossible. 40 ans. Monsieur Duhamel, c'est pas un sujet de société? Vous croyez pas que c'est un sujet qui touche à l'organisation de la société, l'immigration? Moi, je crois que oui. Et à l'organisation des services publics, je crois que oui. Et si vous voulez vous en convaincre, vous avez qu'à venir à Mayotte. Vous allez voir l'influence qu'a l'immigration sur le fonctionnement des services publics. Je veux dire, ça fait 40 ans que les Français disent il faut moins d'immigration, et pour un très grand nombre maintenant, il ne faut plus d'immigration. Et ça fait 40 ans qu'on continue l'immigration inéluctablement, sans jamais prendre en considération leur avis. Donc si on veut demander leur avis aux Français, il faut leur demander leur avis sur des sujets qui sont des sujets importants. Je pense que l'immigration en fait partie. Mais je sais qu'il ne le fera pas, bien entendu. D'ailleurs, est-ce qu'il fera même un référendum? Rien n'est moins sûr. Il nous organisera 3 consultations citoyennes avec ses camarades organisées par McKinsey. Et puis, il pense que ça suffira. Voilà. Bon, il est comme ça. On va pas le changer, Emmanuel Macron, au bout de 7 ans et demi de mandat.